Bienvenue, chers amis de tous les continents, depuis Haïti jusqu'au Congo, en passant par l'île Maurice et la France. Et si j'en oublie, je suis désolée. Je vous souhaite la bienvenue au Vendredi de l'Histoire. C'est la dernière session des vendredis pour l'année 2023-2024 et c'est la deuxième et dernière partie de la vie de Nabil et Akbar. Avant de plonger dans les 20 dernières années de sa vie, je vais vous faire une petite prière d'enseignement parce qu'il n'a fait que ça toute sa vie, il n'a fait que enseigner. Ô mon Dieu, aide ce serviteur à proclamer la parole et à réfuter ce qui est vain et faux, à établir la vérité et à faire connaître les saints versets, à révéler les splendeurs et à faire naître l'aurore dans le cœur des justes. En vérité, tu es le généreux, l'indulgent. Cette prière, chaque mot de cette prière décrit Nabil Yakbar. Toute sa vie entière, il n'a fait que ça. Donc, bienvenue à la deuxième partie de la vie de Nabil Yakbar, l'érudit de Caïn, la région d'Iran dans laquelle il était né. La semaine dernière, on a étudié ensemble sa jeunesse et sa conversion à la foi babi, l'obtention de ses deux diplômes prestigieux de théologie chiite et de philosophie, sa rencontre avec Baha'u'llah à Bagdad et comment il a reconnu la station de Baha'u'llah bien avant, 4 ans avant sa déclaration dans le jardin de Rizvan. Et puis ensuite, on a regardé son enseignement en Perse et on s'est arrêté en 1873, juste avant son pèlerinage en Terre Sainte en présence de Baha'u'llah. Et c'est ici que nous reprenons le récit. Partie 6, le pèlerinage et la Lawh-e-Hikmat, 1873-1874. Donc, il arrive en pèlerinage en 1874, Nabil Akbar, et c'est pendant ce pèlerinage-là que Baha'u'llah lui octroie son nom de Nabil Akbar. Moi, je l'appelle Nabil Akbar depuis le début, mais c'est vraiment en 1873-1874 qu'il obtient ce titre de la part de Baha'u'llah. Et on le connaît maintenant sous cette appellation. Au cours de son pèlerinage, il va atteindre la présence de Baha'u'llah dans la maison de Aboud, que vous voyez dans la photo ici, 14 ans après avoir rencontré Baha'u'llah à Bagdad en 1859. Et il est resté en pèlerinage pendant une année entière. Imaginez le bonheur. C'est à l'occasion de ce pèlerinage que Baha'u'llah a révélé la Lawh-e-Hikmat, la tablette de la sagesse pour Nabil Akbar. On ne sait rien de son pèlerinage. On sait que cette tablette a été révélée pour lui à cette époque, et c'est pour ça que le reste de cette section va donc être consacré à une exploration de cette tablette extrêmement importante. D'abord, le langage et le contenu de la tablette, de la Lawh-e-Hikmat, de la tablette de la sagesse. La complexité, car elle est très complexe, et le contenu philosophique de la tablette de la sagesse sont appropriés pour une personne comme Nabil Akbar, un homme qui se distinguait parmi ses contemporains par son grand savoir et ses connaissances, s'étant spécialisé non seulement dans la philosophie, mais aussi la théologie. Les 7 philosophes que vous voyez ici, représentés sur cette diapositive, sont tous mentionnés par Baha'u'llah dans la tablette de la sagesse. On a Empédocle, Pythagore, Hippocrate, Socrate, Platon, Balinus, qu'on connaît mieux sous le nom d'Apollonius de Tyane, et Muristus, qui est très mystérieux, et on n'a pas de sculpture de lui.
Une autre chose très intéressante avec la tablette de la sagesse et qui montre vraiment la- la- l'omniscience de Baha'u'llah, c'est qu'il a révélé la tablette dans le langage d'un philosophe intellectuel. La Lawhi Hekmat a été révélée en arabe et elle est connue pour ses 7 thèmes principaux. Premièrement, la philosophie de la Grèce antique. C'est l'un des principaux thèmes de la tablette et Baha'u'llah cite les 7 philosophes que l'on vient de voir et il aborde brièvement leur philosophie. Deuxièmement, l'omniscience de la manifestation de Dieu. Dans cette tablette, Baha'u'llah fait plusieurs déclarations assez étonnantes concernant l'omniscience de la manifestation de Dieu et la façon dont la connaissance lui est fournie par Dieu lui-même. Une preuve directe de cette connaissance globale est constituée par certaines des déclarations de Baha'u'llah concernant les philosophes grecs que l'on trouve nulle part ailleurs. Troisième thème, l'influence de la parole de Dieu. Baha'u'llah donne plusieurs exemples assez extraordinaires de l'influence de la parole de Dieu dans la création et dans la nature, du pouvoir du Verbe de Dieu, de sa portée et de son influence. Le quatrième thème est la cause et l'origine de la création, qui est étroitement lié avec le précédent thème de l'influence de la parole de Dieu. Baha'u'llah, ici, dans ce thème, il aborde les mystères de la création et la façon dont elle est apparue. Le cinquième thème, aussi lié aux 2 thèmes précédents, est le fonctionnement mystérieux de la nature. Et dans ce thème, Baha'u'llah étudie ou aborde la relation entre la nature, la création de Dieu et le Créateur, Dieu lui-même. Le sixième thème est comment spiritualiser l'humanité. C'est un thème excessivement important et Baha'u'llah explique que l'humanité ne peut être transformée et rendue plus spirituelle que en renforçant sa relation avec Dieu, son Créateur. Mais au-delà de cela, Baha'u'llah donne aussi des conseils concrets sur la façon de vivre, la meilleure façon d'agir, la meilleure façon de se comporter. Et finalement, le septième thème sont des conseils pour l'enseignement. C'est un des thèmes principaux de la tablette de la sagesse. Et on va explorer ce thème un petit peu en détail parce qu'il est très fascinant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces conseils pour l'enseignement sont révélés dans une tablette pour Nabili Akbar, qui à l'époque était véritablement l'un des enseignants les plus actifs et les plus qui avait le plus de succès dans son enseignement. Et dans cette tablette, vraiment, comme vous voyez, une tablette vraiment importante, Baha'u'llah offre un cadeau à Nabil Akbar. Il lui révèle le secret de l'enseignement et d'un enseignement réussi de la foi bahaï. Mais d'abord, Baha'u'llah énonce des conditions préalables à l'enseignement, dans des exhortations qui sont adressées directement à Nabil, mais elles s'appliquent bien sûr à nous, dans notre travail d'enseignement de la foi. Voici ce que Baha'u'llah lui dit dans la tablette de la sagesse, comme préalable. Enseigne la cause de Dieu avec des mots qui enflammeront les buissons et en feront s'en élever l'appel. En vérité, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, le Tout-Puissant, l'Inconditionné. Dis, la parole humaine est une essence qui aspire à exercer son influence et doit être modérée. Quant à son influence, elle est conditionnée par le raffinement, qui à son tour dépend du détachement et de la pureté de cœur. Quant à sa modération, elle doit être combinée avec le tact et la sagesse, comme il a été prescrit dans les Écritures et les tablettes saintes. À la fin, tout à la fin de la tablette de la sagesse, Baha'u'llah révèle une prière d'enseignement pour Nabil. Ô Seigneur,
J'ai tourné mon visage vers toi, détaché de tout sauf de toi, m'agrippant à l'ourlet de ta robe de tes multiples bénédictions. Délie ma langue afin qu'elle proclame ce qui captivera la raison des hommes et réjouira leur âme et leur esprit. Affermis-moi alors dans ta cause, afin que je ne puisse être freiné par l'ascendant exercé par les oppresseurs parmi tes créatures, ni retenu par les attaques des incroyants parmi ceux qui vivent en ton royaume. Rends-moi semblable à une lampe brillant à travers tes territoires, afin que ceux dont le cœur rayonne de la lumière de ta connaissance et se languit du désir ardent de ton amour puissant, puissent être guidés par ton éclat. En vérité, tu as le pouvoir de faire tout ce que tu veux, et tu tiens entre tes mains le royaume de la création. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, le très puissant, le très sage. Et maintenant, les conseils de Baha'u'llah en matière d'enseignement, résumés, parce que je veux que vous ayez tous lire cette tablette de la sagesse qui se trouve dans le livre Les tablettes de Baha'u'llah révélées après le Kitab-i Aqdas. Donc ce qui suit est un bref aperçu, très 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 bref, de toutes les qualités associées à l'enseignement que Baha'u'llah mentionne dans la tablette de la sagesse. Baha'u'llah insiste beaucoup dans cette tablette sur le pouvoir de la parole, un pouvoir que Nabil et Akbar, comme on va voir tout à l'heure, maîtrisaient parfaitement. Mais ce pouvoir d'expression doit être lié à une intention. Et cette intention est d'enflammer la personne qu'on enseigne, pas seulement d'allumer un feu dans son cœur, mais de susciter en cette personne une prière à la gloire et à l'unité de Dieu. Baha'u'llah avertit Nabil Akbar que la parole humaine veut exercer sa propre influence sur le monde. Et c'est pour cette raison que la parole humaine a besoin de modération, une qualité extrêmement importante qui se manifeste principalement dans l'humilité de tout enseignant de la cause. Le tact et la sagesse sont donc associés à la modération dans l'effet tempérant qu'ils ont sur la parole humaine quand elle est engagée dans l'enseignement de la foi. L'enseignant doit continuellement méditer sur les écrits pour devenir efficace. Tout enseignant doit constamment se référer aux écrits saints, méditer sur leur contenu, leur portée et leur sens. Pour qu'un enseignant soit efficace, il doit nécessairement être détaché de tout sauf de Dieu. Ce n'est qu'alors, lorsqu'il est complètement détaché, que sa langue va pouvoir se délier pour enseigner efficacement. C'est comme une équation avec plusieurs éléments dans l'équation. Et Baha'u'llah nous donne un grand cadeau en nous expliquant tous les différents aspects qui sont liés les uns aux autres par rapport à l'enseignement. Baha'u'llah, dans la tablette, établit une relation directe entre l'efficacité de l'enseignement et la fermeté et la constance dans la foi. La foi de l'enseignant doit être inébranlable. Elle doit être tellement profondément enracinée dans l'alliance qu'elle ne peut jamais être affectée par l'opposition, l'oppression, les mécréants ou tout autre ennemi qui pourrait se manifester. Et ça, c'est tout à fait véridique pour la vie de Nabil Akbar qui va rencontrer beaucoup d'opposition après son retour en Iran. Et finalement, Baha'u'llah compare l'enseignant à une lampe qui brille dans les ténèbres du pays, mais qui doit implorer la miséricorde et la grâce de Dieu pour qu'elle soit dirigée vers des cœurs prêts à recevoir des conseils et l'enseignement. Toutes les personnes à qui on parle ne sont pas nécessairement prêtes à entendre ce que l'enseignant a à dire. Et les paroles d'un enseignant ne sont efficaces que lorsqu'elles sont adressées à des âmes réceptives, qui sont prêtes. La Lawh-e-Hikmat, la tablette de la sagesse, est un océan de connaissances, de philosophie, de théologie, et Nabil va s'immerger profondément dans cette tablette jusqu'à la fin de sa vie.
partie 7 en Perse après le pèlerinage 1874-1879. Mais je voudrais continuer un petit peu sur le même thème de l'enseignement avant d'aborder cette période d'enseignement dans la vie de Nabil Akbar. Et je voudrais vous donner un aperçu de l'effet que Nabil Akbar avait sur les gens quand il enseignait et qu'est-ce que c'était d'être dans la pièce quand Nabil parlait et l'attitude qu'il avait quand il enseignait. D'abord, sa manière d'enseigner. Lorsque Nabil Akbar s'adressait à une personne ou à un groupe de gens, il établissait un contact visuel avec tous ceux à qui il s'adressait. Il les regardait dans les yeux. Il regardait les visages de ceux qui s'étaient rassemblés pour l'écouter. C'était également un orateur très calme. Il ne se pressait jamais, il ne parlait jamais vite, et il prenait le temps d'exposer ses arguments. Si à un moment donné, quelque chose dans la pièce se passait qui interrompait le flux de son discours, par exemple si quelqu'un était en train de se promener pour servir le thé, Nabil arrêtait de parler jusqu'à ce que la distraction ait pris fin, et puis il reprenait exactement là où il s'était arrêté, en continuant à parler, comme s'il s'adressait à chaque personne individuellement. Donc, il n'y avait pas de distraction, et aussi il y avait une intimité. Cet environnement parfait, sans distraction, avait pour effet de transformer le discours de Nabil Akbar en une atmosphère profondément spirituelle, dans laquelle Nabil pouvait déverser des perles de sagesse à un public qui, par l'atmosphère, était devenu quasiment envoûté ou captivé. Si quelqu'un avait des questions ou des problèmes pour lesquels il avait besoin de conseils, Nabil Akbar développait le sujet de manière tellement complexe et complète que les Bahaïs, une fois dispersés, se retrouvaient passionnément engagés dans la discussion sur les nouveaux thèmes et les points soulevés par Nabil Akbar pendant son discours. Donc, chaque fois qu'il parlait, il suscitait un engagement. Maintenant, on va parler de ses voyages d'enseignement de 1874 à 1879. D'abord, 1874, après son pèlerinage, Nabil Akbar arrive en Perse par le nord et proclame la foi avec la partie iranienne de l'Azerbaïdjan et la ville de Tabriz, qui est marquée avec un tout petit point ici, paf, là où le Bab avait été martyrisé il y a 24 ans. Ensuite, il continue à Zanjan, Razvin, la ville de Tahéré, Téhéran, et à partir de Téhéran, Nabil entreprend une série de vastes voyages d'enseignement qui vont couvrir le reste du territoire. Donc vous voyez la carte de l'Iran, elle est violet foncé et au fur et à mesure des voyages, elle va se transformer en blanc presque. Après Téhéran, Nabil Akbar part à Kerman, dans l'est, puis Shiraz, au sud, puis Esfahan, au nord de Shiraz, puis Yazd et au-delà. Il fait tout l'Iran pendant 3 ans à peu près, de 74 à 77. En 1877, à Téhéran, il y a une nouvelle vague de persécution des Bahaïs. Depuis un certain temps, il y avait deux mojtahed, Kani et Sanglaji, qui étaient de plus en plus inquiets au sujet de la foi bahaï. Et donc, ils essayent de capturer Nabil Akbar, qui était en résidence à Téhéran. Mais Nabil Akbar s'échappe et fait quelque chose qu'il va faire pour le reste de sa vie, notamment changer de résidence constamment. En 1878, Nabil Akbar visite Tabriz et Maraghi pendant un certain temps et il a du succès, il convertit pas mal de personnes dans cette région. Entre 1870 et 1879, à Yazd,
Nabil et Akbar euh, est en visite à Yazd lorsque Oustad Ali Akbar, le futur bâtisseur de la maison d'adoration au Turkménistan, arrive dans la même ville. En raison du dévouement de Oustad Ali Akbar à la cause et de son enthousiasme pour l'enseignement, le clergé fanatique de Yazd lance un arrêt de mort contre lui et le gouverneur de Yazd encourage Oustad Ali Akbar et Nabili Akbar à quitter la ville. Oustad Ali Akbar, lui, il part à Téhéran, mais Nabil part pour Esfahan, où il va rester quelques jours dans la maison du roi des martyrs et du bien-aimé des martyrs. Et en 1879, il est de retour à Yazd quand ses hôtes de Esfahan, les deux hommes merveilleux que vous voyez ici, le roi des martyrs et le bien-aimé des martyrs, Mirza Mohammad Hassan et Mirza Mohammad Hussein, sont cruellement exécutés, martyrisés. Euh, c'est une, c'est une nouvelle absolument affreuse pour Baha'u'llah qui va révéler près de 100 tablettes pour le roi et le bien-aimé des martyrs parce que ils n'ont pas été martyrisés pour leur foi. Ils ont été martyrisés parce que une des personnes de la ville, le gouverneur, je pense, je ne me rappelle plus, leur devait une somme d'argent importante. Et il les a tués. C'est un martyr qui a un effet extrêmement profond sur Baha'u'llah qui va se lamenter pendant un an et révéler, comme j'ai dit, 100 tablettes en leur honneur. Vers 1879-1880, Nabil Akbar retourne à Téhéran et se met en route encore une fois, pour la troisième fois, vers Tabriz, où une tablette de Baha'u'llah l'attend, qui lui dit que les Bahaïs doivent suivre l'exemple de Baha'u'llah lui-même et faire preuve de patience face à ces injustices. En 1882, Nabil Akbar entreprend un autre voyage. Donc vous voyez, c'est pour ça que les Bahaïs d'origine iranienne connaissent très bien Nabil Akbar. Parce que Nabil Akbar n'a fait que voyager en Iran. Et beaucoup de leurs ancêtres ont été enseignés par Nabil Akbar. Et c'est pour cette raison que les Bahaïs occidentaux ne le connaissent pas aussi bien. Et c'est pour ça que c'est un sujet extrêmement fascinant. Donc en 1882, Nabil Akbar entreprend un nouveau voyage de grande envergure et il commence par visiter Ispahan, puis Yazd, puis Shiraz, puis Razvin, puis Tabriz. L'opposition qui a eu lieu dans les années 70 en Iran euh, fait que Nabil Akbar, pendant toute cette période, il n'est jamais en sécurité. Il est constamment menacé par ses ennemis. Chaque fois qu'il quitte une ville, ses ennemis préviennent toutes les villes voisines, les avertissent de se tenir sur leur garde. Nabil Akbar arrive. Quand, par exemple, Nabil Akbar quitte Esfahan pour Yazd, la nouvelle de son arrivée était déjà parvenue à Yazd. Et les Bahaïs avaient envoyé quelqu'un pour l'intercepter, pour aller à sa rencontre avant qu'il arrive et s'assurer qu'il était en sécurité. En 1877, alors qu'il voyageait à travers le Khorasan, une région de l'est de l'Iran, Nabil Akbar quitte Faran et se dirige vers Tabas, qui avait un gouverneur bahaï du nom de Emad al-Mulk. La nouvelle de l'arrivée de Nabil Akbar à Tabas crée un véritable émoi et le gouverneur bahaï rétracte son invitation à Nabil Akbar, lui dit de ne pas visiter la ville et peut-être pour adoucir le coup, il lui envoie du sucre, du thé et des cadeaux. En 1884-1885, après avoir vécu quelque temps à Razvin, Nabil Akbar s'installe à Téhéran. Quelque temps plus tard, alors que les autorités tentent de le capturer pour l'exécuter, Nabil repart pour l'est de l'Iran dans le Khorasan et il enlève
son turban de mujtahid et il le remplace avec des vêtements ordinaires et un chapeau tout à fait normal. Partie 8, le Khorasan, 1885. En 1885, lorsque Nabil Yakbar retourne au Khorasan, Cheikh Mohammed Ali s'attache à son oncle. Donc le neveu et l'oncle vont passer plusieurs années ensemble. Au cours des dernières années de sa vie, Nabil est devenu sans abri. Il était poursuivi par les forces du gouvernement persan. Il ne pouvait jamais vivre au même endroit. Il devait donc changer constamment de domicile. Il devient un fugitif. Il s'enfuit à travers les villes de Perse et dans la campagne. Il se cache dans les collines, dans les vallées. Il se débarrasse de son turban de mojtahid. Il se déguise en laïc. Il fuit ses agresseurs constamment. Et pendant que Nabil Akbar fuyait pour sauver sa vie, il continuait quand même à enseigner la foi et à répandre la foi et guider les âmes vers la vérité, alors qu'il était lui-même dans le plus grave des dangers. Pendant cette période, Nabil devait être constamment vigilant. Il ne pouvait jamais baisser sa garde. Le gouvernement ne cessait de le traquer et le peuple perse ne cessait de parler de lui. Nabil Akbar et son neveu Sheikh Mohammed Ali Ikaini, c'est le monsieur que vous voyez ici, devant un très joli buisson de fleurs, qu'on dirait des roses d'ailleurs. Donc Nabil Akbar et son neveu Sheikh Mohammed Ali Kaini arrivent à Kirman le jour de l'Aïd, le jour saint musulman qui marque la fin du Ramadan. Et ils trouvent des érudits et des dignitaires de la ville réunis. Ils s'assoient dans un coin pendant que deux savants commencent à débattre d'une question que personne n'arrive à résoudre. Nabil Akbar, c'est Nabil Akbar. Donc au bout d'un certain temps, il ne supporte plus de rester silencieux. Il demande la permission de parler pendant 5 minutes. On lui accorde la permission et Nabil Akbar commence à parler. Et à parler. Et à parler. Et à parler. Nabil Akbar parle pendant 2 heures et demie. Il résout la question de manière tellement brillante que tous les dignitaires réunis se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient même pas compris le problème du départ. Et ils ont oublié non seulement de manger, mais de faire leur prière. Bien sûr, après, après ce discours, Nabil Akbar et son neveu ont été forcés de quitter Kerman pour Téhéran, de façon à ce qu'ils ne soient pas reconnus par l'éloquence de Nabil. Au début des années 1890, le mécontentement suscité par le règne de Nasreddin Shah, et en particulier le fait qu'il endette le pays auprès des puissances étrangères pour financer des voyages extravagants à l'étranger, provoque une vague d'agitation et des appels à la réforme. Nasreddin Shah ordonne une vague d'arrestations des réformateurs, les dissimule en disant qu'en fait c'est tous des Bahaïs qui complotent contre lui, et il arrête 2 mains de la cause, Haji Akound et Haji Amin à Razvin en 1891, et une troisième main de la cause, Ibn Abrar, a été arrêté à Téhéran. Les Bahaïs de Téhéran sont terrifiés par cette nouvelle vague de persécution. Pendant ce temps, l'oppression est telle que n'importe qui accusé d'être un Bahaï est arrêté. C'est à cette époque que Nabil et Akbar et son neveu arrivent à Téhéran et commencent à travailler sur une maison qui n'est pas encore achevée. Lorsqu'ils sont informés par des amis qui se trouvent à la cour de Nasreddin Shah que ce dernier a l'intention d'emprisonner et d'exécuter Nabil et Akbar. C'est alors que Nabil Akbar et son neveu, Sheikh Mohammed Ali Kaini, décident de quitter Téhéran pour le Khorasan, en route vers l'Asie centrale. Lors de sa dernière nuit à Téhéran, la maison qu'il construisait est finalement achevée et Nabil Akbar se tourne vers son neveu et lui dit:
C'est la troisième maison que je construis et ils ne m'ont jamais permis de vivre dans aucune d'entre elles. Peu de temps après avoir fui Téhéran en 1891, Nabili Akbar et son neveu arrivent à Sabzivar. Vous vous rappellerez de la fois dernière, Sabzivar, c'est la petite ville dans laquelle Nabili Akbar avait fait ses études de philosophie. Nabili Akbar était déguisé, il loue une chambre dans le caravansérail de Shah Abbas à l'extérieur de la ville. Tous les gouverneurs du Khorasan avaient reçu l'ordre de faire surveiller Nabili Akbar par leurs espions et de l'arrêter s'ils pouvaient le localiser. C'est ainsi qu'au milieu de la nuit, un agent du gouvernement rentre dans la chambre de Nabil et l'emmène au gouverneur, un prince. Lorsqu'il arrive devant le gouverneur, Nabil se rend compte que cette personne connaît tout de sa vie, sa biographie en entier. En plus, il connaissait aussi son éminent professeur de philosophie de Sabzivar et son célèbre professeur de théologie de Najaf. Il savait que Nabil était un mujtahid respecté, savait que Nabil Akbar était devenu Baha'i et qu'il avait choisi de suivre Baha'u'llah. Et après avoir terminé le récit de sa vie entière, le gouverneur dit: vous auriez dû avoir pitié de vous-même et ne pas vous attirer une telle disgrâce si seulement vous aviez prétendu être quelqu'un d'autre. Le gouverneur voulait voir la réaction de Nabil Akbar et comment Nabil réagirait à la révélation de son identité. Nabil Akbar dit: votre Excellence, vous savez que la nature humaine est ainsi faite qu'en toutes circonstances, on désire être reconnu comme une autorité, même si l'on appartient à la classe des ouvriers et des porteurs. C'est d'autant plus vrai pour les personnes distinguées, en particulier celles qui sont bien informées. Parce que le détenteur de la connaissance ne se soumet pas volontairement à qui que ce soit, surtout si cette personne est un érudit comme moi, connu pour sa compréhension approfondie des sciences rationnelles et des sciences transmises. Oui, en effet, au début, je ne voulais pas être considéré comme un adepte de Baha'u'llah. Au contraire, je l'ai d'abord considéré avec respect, en fonction de sa position et de son rang. Mais lorsque j'ai assisté à une réunion où Baha'u'llah commençait à parler et déverser des perles de sens, j'ai réalisé qu'il était l'être unique de tous les horizons, un sage par excellence. J'ai vu que je n'étais qu'une goutte d'eau, alors que lui était un océan infini. J'étais une particule et lui un soleil radieux. Il est impossible de me comparer à un personnage aussi éminent. Je confesse humblement que je suis son serviteur et que je n'ai pas le pouvoir de m'émanciper. Vous pouvez décider de ce que vous voulez faire avec moi, ici et maintenant. Que vous choisissiez de me tuer sur place ou de m'emprisonner et de m'envoyer à Téhéran, je suis à votre merci. Le prince est très touché par l'humilité et la sincérité de Nabil et Akbar. Les paroles d'un théologien éminent et érudit, qui est maintenant devenu un exilé, un sans-abri, un fugitif sur le chemin de son bien-aimé. Le gouverneur ne voulait pas mettre Nabil et Akbar à mort. Alors il lui dit: je suis désolé de vous voir dans cet état. Je vais faire semblant que vous êtes quelqu'un d'autre et de ne pas vous reconnaître. Partez maintenant et soyez prudents, car des espions attendent de vous capturer. Donc Nabil et son neveu quittent Sabzivar et ils arrivent à Kushan la nuit même et ils rencontrent Hussein Ali Khan Shuja al-Dawla, un puissant dirigeant local qui les traite avec beaucoup de respect. Ensuite, ils vont acheter 2 ânes, j'adore les ânes, à des bandits et ils vont poursuivre leur voyage vers la frontière sans aucun problème. Lorsqu'ils arrivent au bureau des douanes persanes, personne ne leur demande ni passeport ni permis. Ils arrivent à Mashhad
une ville sainte chiite qui est dans le nord-est de la Perse, et ils poursuivent leur voyage. Mais Nabil et Akbar, en raison de ses difficultés financières, mènent une vie extrêmement austère, et il ne révèle à personne qui il est. Partie 9, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Nabil va finalement quitter la Perse pour la dernière fois. Il va aller d'abord dans le Turkménistan, ensuite dans l'Ouzbékistan, et il ne va cesser d'enseigner tout au long de son périple en Asie centrale. Mais avant d'en arriver aux histoires de Eshkabad au Turkménistan et de Bukhara en Ouzbékistan, je voudrais présenter deux sections. L'une sur le style d'enseignement de Nabil Akbar, comme je vous l'avais promis avant, et une autre section sur ses œuvres, parce que c'est ce qu'il a laissé derrière lui en dehors de ses enfants spirituels, et c'est important qu'on sache qu'est-ce qu'il a écrit. Nabil se consumait de joie, même dans le feu de l'opposition et de la persécution. Il enseignait comme s'il était en train de donner sa propre vie. Malgré ses souffrances, son ardeur à enseigner grandissait de jour en jour. Il était véritablement un enseignant extraordinaire. Ses années d'études islamiques avaient affiné son éloquence, et quand il parlait, ses mots étaient imprégnés d'un pouvoir spirituel qui pouvait guérir toute maladie spirituelle et apporter du réconfort à toute souffrance spirituelle. Il pouvait parler aux laïcs avec leurs propres mots, mais il pouvait parler aussi aux mystiques avec leur langage et leurs principes philosophiques. Il a su adapter son vocabulaire à chaque personne à qui il parlait, que ce soit tantôt théologique, philosophique, mystique, prophétique ou islamique. Nabil pouvait citer Cheikh Ahmad et Sayyid Kazim mot pour mot, réciter le Coran et les traditions chiites, mais aussi atteindre le cœur des plus pauvres parmi les pauvres. Partie 10, les écrits de Nabil Akbar. Nabil Akbar a laissé des écrits dont voici une liste partielle compilée par l'un de ses biographes, Azizullah Souleymaniye, dans son œuvre monumentale de 99 biographies en 10 volumes, Massabé et Hedayat. Et si j'ai beaucoup de détails dans cette causerie, comme le nom du caravansérail et des choses comme ça, c'est parce que cette causerie est basée sur la biographie de Azizullah Souleymani dans Massabé et Hedayat. Pour ceux qui lisent le persan, elle est disponible tous les volumes, des 10 volumes, des 99 biographies, sont disponibles en ligne sur le site Baha'i Library Online. Un des livres que Nabil Akbar a écrit, c'était un livre en réponse aux questions d'examen de Cheikh Mortaza, quand il faisait son examen de théologie. Ce livre est avec la famille de Nabil Akbar. Un deuxième livre était un traité qui était connu sous le nom des Kashf al-Adjab, aussi Houssamiye. Mais celui-ci, apparemment, n'est plus disponible. Le troisième est un traité intitulé Toufat al-Nasriye en persan, qui est en possession de la famille de Nabil Akbar. Et un quatrième traité pour établir la paternité des œuvres, qui est mentionné dans le livre Takirat al-Wafa de Abdul Baha. Et ce livre est mentionné par Abdul Baha, mais on n'a plus accès à ce livre, il est perdu. Ensuite, il y a beaucoup de poèmes en arabe et en persan et divers autres écrits que Nabil nous a laissés et qui ont été compilés par Azizullah Souleymaniye, y compris un poème intitulé Taïye, composé de 445 vers écrits de sa propre main dans un petit carnet de 128 pages. Partie 11, le décès de Nabil Akbar, le 4 juillet 1892. Mars-avril 1892,
l'arrivée de Nabil Akbar à Eshkabad. Il arrive à Eshkabad alors que Mirza Abul Fazl y vit, ce qui est très intéressant parce que Mirza Abul Fazl va écrire des choses très intéressantes sur Nabil Akbar que je vais vous lire. Il est aussi présent pendant le Ramadan qui tombe cette année en mars-avril 1892 et c'est l'un des derniers voyages d'enseignement de Nabil Akbar qui va mourir 2 mois plus tard à Bukhara en Ouzbékistan. Pendant qu'il est à Ishkabad, il y a une réunion qui a lieu. Mollah Mohammad Kazi, l'un des habitants de longue date d'Ishkabad, avait tellement entendu parler du savoir, des connaissances, de l'érudition, de l'éloquence de Nabili Akbar qu'il avait insisté à plusieurs reprises pour le rencontrer, jusqu'à ce qu'une nuit, au milieu du mois du Ramadan, une réunion se tienne dans sa maison, dans la maison d'un éminent musulman employé par le gouvernement russe. Beaucoup de personnes étaient présentes. Il y avait des universitaires, il y avait des Bahaïs, il y avait des laïcs, il y avait des religieux, et il y avait un orientaliste russe très célèbre, Alexandre Toumansky, qui était étroitement lié à la communauté Bahaï, mais qui n'était pas Bahaï lui-même, mais il aimait beaucoup les Bahaïs. Donc il semble que, au cours de cette réunion, Alexandre Toumansky, le russe, ait demandé à quelqu'un qui s'appelait Ara Seyed Ibrahim Kabragui, l'un des éminents musulmans présents, de lui fournir des preuves rationnelles de la vérité de l'islam. Pas exactement diplomatique, dans une réunion, la plupart des gens étaient musulmans. Ara Seyed Ibrahim Karabaghi était tellement furieux qu'il demande grossièrement à Nabil Akbar, qui n'avait rien à voir avec tout ça, des preuves rationnelles de la foi bahaï et de Baha'u'llah. La tension monte dans la réunion, à tel point que Mirza Abul Fazl s'avance et dissipe la tension avec une gentille remarque, tout à fait le style de Mirza Abul Fazl qui était excessivement courtois, et il enlève la pression euh, qui était imposée à Ara Seyid Ibrahim Karabaghi et il résout la situation avec gentillesse. Mirza Abul Fazl propose de répondre à Alexandre Toumansky à sa place en offrant des preuves rationnelles de la vérité de l'islam, alors qu'il est bahaï, et il procède de la même manière pour offrir des preuves rationnelles de la mission de Baha'u'llah. Nabil Akbar avait aussi répondu et il avait offert des arguments en faveur des manifestations de Dieu en disant au monsieur Alexandre Toumansky de, tout comme vous nous demandez de présenter des preuves de la validité de cette sainte apparition, Baha'u'llah, nous sommes prêts à vous fournir le même type de preuves. Laissez-nous vous démontrer et vous prouver la vérité de l'islam, et à notre tour, nous vous prouverons la validité de euh, cette manifestation sacrée. Grâce à la gentillesse de l'hôte de la soirée, Hassan Koui, connu pour sa gentillesse, la tension qui avait monté pendant la réunion s'est transformée en douceur et en compassion. Et la réunion s'est terminée et tout le monde est rentré chez soi assez content. Mais c'est une histoire qui parle vraiment de l'importance d'un caractère pur, qu'un caractère pur peut transformer la tension en gentillesse, l'arrogance en politesse et la colère en satisfaction ou en joie ou en calme, comme vous voulez. Au printemps 1892, la nouvelle de l'ascension de Baha'u'llah, qui avait eu lieu le 29 mai 1892, quelques mois auparavant, arrive en Ouzbékistan. Donc, peu avant l'ascension de Baha'u'llah, au printemps 1892, une tablette de Baha'u'llah arrive, révélée en l'honneur de Nabil Akbar, à Bukhara,
Les amis se réunissent, récitent des prières, chantent des versets, chantent la tablette. Mais Nabil, après avoir lu la tablette de Baha'u'llah, a une prémonition et il dit, du contexte de cette tablette, on peut déduire que la beauté bénie fera son ascension bientôt. Après lui, je serai le premier à mourir. Et en effet, peu après la nouvelle de l'ascension de Baha'u'llah, un mois plus tard, Nabil et Akbar tombent malades et meurent le 4 juillet 1892 à l'âge de 63 ans. Et selon les mots de Abdu'l-Baha, se hâtant vers le royaume où il n'y a pas de pauvreté. Ce qui est très intéressant parce que les derniers mois de Nabil Akbar, il était sans le sou. Nabil Akbar est le premier Baha'i de Bukhara, comme il avait prédit, à mourir après Baha'u'llah. Épilogue. Je voudrais donner les derniers mots de cette présentation à Abdu'l-Baha. Au milieu de la Première Guerre mondiale, les samedis, en 1915, Abdu'l-Baha donnait des causeries, des coins de feu. Chaque causerie, chaque coin de feu était dévoué à un Baha'i extraordinaire. Il y en a 85. Le livre s'appelle maintenant Le Mémorial des fidèles. Et les mots que je vais vous lire sont les derniers mots que Abdu'l-Baha dit à propos de la vie de Nabil. Et ils sont tellement beaux que je n'ai pas pu résister à les mettre en fin de cette causerie. Il fut un signe de direction, une emblème de la crainte de Dieu. Pour cette foi, il donna sa vie et en mourant, il triompha. Il passa à côté du monde et de ses récompenses. Il ferma les yeux sur le pouvoir et la richesse. Il se libéra de toutes les chaînes et entraves et mit de côté toute pensée de ce monde. De connaissances très étendues, à la fois mojtahid, philosophe, mystique et doué d'une grande intuition, il était également un homme de lettres accompli et un orateur hors pair. Il avait un esprit large et universel. Loué soit Dieu, à la fin de sa vie, il devint le récipient de la grâce céleste. Sur lui soit la gloire de Dieu le très glorieux. Que Dieu déverse la clarté du royaume d'Abha sur son tombeau. Que Dieu l'accepte dans le paradis de la réunion et l'abrite pour toujours dans le royaume du juste, inondé par un océan de lumière. Je vous remercie d'être venu. Je vais vous permettre d'enlever vos sourdines et d'allumer vos micros. C'est triste que toutes mes présentations finissent par une mort. C'est Peut-être que je l'évolution. vais plus parler de la mort des gens dans qui je parle. Je vais juste arrêter un petit peu avant. Parce que tu racontes la vie. Ouais, Karim, oui. Ah, j'aime pas écrire les sessions de mort. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas. Parce qu'ils sont tellement vivants pour moi. C'est vrai, non? Parce que quand on parle de la vie de Nabil Akbar, il est tellement vivant. Donc après, quand on parle du fait qu'il meurt, c'est presque comme si ça n'avait pas de sens pour nous, parce qu'il est vivant pour nous, hein. Il n'est pas mort, il a accédé à la lumière. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas entendu, mon ami Moreau de Haïti vient de dire qu'il n'est pas mort, il a accédé à la lumière. C'est juste un chapitre de l'existence. J'ai entendu dire que nous Oui. avons des existences. Alors, vous savez ce qui nous attend. Voilà, merci, merci. Ouais, Et aussi, je ouais. voudrais partager ce que Chantal a dit dans le chat. Elle vient de dire, ce n'est pas une mort, c'est une renaissance. C'est vrai, c'est vrai.
Ce sont des perspectives très importantes et j'apprécie énormément de pouvoir discuter avec vous de ça. Parce que ça me donne une perspective qui m'est utile. Parce que je vais continuer à faire des présentations sur l'histoire. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours été un problème pour moi de parler des morts. Et donc, ça m'aide. Donc, je vous remercie. Je pourrais te dire une chose, Violetta. Oui, oui, Moreau. La mort est une chose merveilleuse. Nous, on attend avec impatience de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Oh, Moreau. Comme dirait l'autre, le plus tard possible, ce sera mieux quand même. Bon, si tu veux, Être on va bien et de voir. voir aussi la beauté de cette nature et de ce qui nous environne et ne pas penser à ce monde qui est en Ouais, train d'être en ouais, vicissitude. ouais. Mais d'observer la nature, c'est aussi une forme de joie aussi. Hmm. Mais bon, le plus tard possible quand même, Ouais, parce oui, le qu'il plus nous tard reste encore de possible. belles choses à faire. Oui, 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 tout à fait, bien sûr, Youssef. Ce que je trouve intéressant avec les vendredis de l'histoire, c'est que on a toujours cette session de discussion après qui est un petit peu comme un coin de feu. Et les choses dont on parle dépendent vraiment du caractère, de l'atmosphère de la personne de qui on vient de parler. Je remarque ça profondément à chaque semaine, que à chaque fois qu'on discute, c'est le contenu de la présentation qui fait que euh, ça guide la conversation en fait. Et j'aime beaucoup que ce soit une conversation et pas juste des questions. C'est bien que tout le monde puisse ajouter son petit grain de sel précieux. C'était juste un petit partage aussi encore, une fois, avec, je pense qu'il y a des amis qui ont connu Ned Blackmer aussi. Et je me souviens qu'un jour, il était dans le Val d'Oise ici, dans la région, et nous avions un projet d'enseignement. Et il y avait un ami très cher aussi, qui s'appelle Nordine Hadou, et qui avait la charge de lui trouver un hôtel à lui et à son épouse. Et le lendemain matin, nous devions aller enseigner donc à Anguin. Et pour moi, l'enseignement, c'est pour moi aussi des personnes que nous avons la chance d'avoir rencontrées et qui étaient vivants, de notre vivant. Et un jour, je connaissais à peine la foi et j'étais embarqué dans ce mouvement d'enseignants dans les rues. Et je me souviens toujours qu'il avait une chaise en bois où il s'asseyait dessus avec un... C'était une très très jolie chaise, comme une sorte de tabouret. Et il le dépliait comme ça. Et il était assis dessus. Et il y avait des enfants, des jeunes qui étaient dans cet endroit où nous allions. Et je le voyais qu'il pouvait, bon, bien sûr, il ne pouvait pas marcher, mais il donnait des tracts à tous les enfants qui passaient et ceux qui s'arrêtaient devant lui parce qu'il avait cette jolie barbe blanche aussi et sa posture, son élégance, sa façon de parler. Et j'étais subjugué par rapport à son attitude, justement. Mhm, Et j'étais loin, loin d'imaginer qui était cet homme. mhm. Et un jour, j'ai osé lui poser une question et je lui Oui. dis, Ned, écoute, moi je viens de découvrir la foi, je suis tunisien, d'origine juive. Voilà, j'ai rencontré Baha'u'llah. Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce qu'un bon enseignant? Qu'est-ce qu'un bon enseignant? Et il m'a regardé, il m'a dit, Non, l'amour de Dieu et de Baha'u'llah t'accompagnera là où tu seras si ton cœur est vraiment pur. Et serre Waouh. la foi du mieux que tu peux. Du mieux Waouh. que tu peux et ne t'arrête pas. Pour revenir à ce fil Waouh. conducteur que tu es en train de couper, c'est que pour moi, c'est vrai que on est submergé par rapport à ce qui se passe, mais quand on lit l'histoire de ces croyants, Mhm. tu nous as fait voyager tant et tant de fois avec toi, et j'ai toujours imaginé être là, mais mon Dieu, si je pouvais être là parmi ces gens-là. Ouais, ouais, ouais. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai eu un petit prémisse de l'attitude de l'aide. Et un jour, ça, je le garderai le reste de mes jours. Et il m'a appelé un jour, il m'a dit, Youssef, j'ai quelque chose pour toi. Il m'a donné une lettre, il m'a écrit un mot, et ça, je le partage avec vous. C'est quelque chose de fantastique. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à lui et à son épouse.
Voilà, on a des êtres exceptionnels aussi qu'on peut rencontrer dans nos vies et les raconter ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Et merci encore pour ce soir. Absolument. J'adore ton émotion, Youssef. Ouais. J'adore ton émotion. C'est un signe de ton cœur pur. Et ça me remplit d'humilité, vraiment. Je, je suis très touchée. En galerie, c'est mieux pour voir tout le monde. Faut pas que je Les devienne amis de émotif parce que je Versailles. fais taire tout le monde après. Non, c'est pas grave. Les gens, s'ils veulent arrêter d'écouter après la présentation, ils peuvent. S'ils veulent rester, ils ont qu'à gérer les moments de silence. Nous, ça nous dérange pas. On est bien. On est bien ensemble. J'aimerais dire quelque chose. Oui. Depuis que, enfin pratiquement depuis notre retraite, nous avons dû fermer la manufacture et être un peu plus casanier qu'avant. En plus, les gangs et les violences dans les rues nous ont forcés de rester à la maison. Au début, nous avons un peu paniqué que nous ne pouvions plus sortir et enseigner comme avant. Mais comme on dit, Baha'u'llah pourvoit. Si tu as le cœur pur et que tu veux travailler, même quand tu es Si on met tout au seul à la pied, ça veut maison, dire on quitte la réunion? Non. Là, ici. Baha'u'llah te trouve des Non, opportunités pour travailler. carrément. Ça part. Et vous m'entendez? Oui, on Oui. t'entend. Ok, d'accord. Parce que j'ai vu les Kirdouches qui avaient des problèmes d'écoute, non? Bon. En tous les cas, avec la situation qui est tellement grave en Haïti, surtout dernièrement, ça empire de jour en jour, nous trouvons des opportunités pour enseigner et pour faire partager la foi comme jamais avant. Quand Oui. on sortait et on pouvait se déplacer, aller enseigner, on n'avait peut-être pas autant d'opportunités qu'on a maintenant qu'on ne peut plus bouger. Mhm. C'est difficile à dire. Rien que hier et avant-hier, nous avons eu deux nouveaux barrages. Une fille dont la mère est membre de l'Assemblée nationale. Quand elle s'est mariée, elle a épousé un monsieur qui n'était pas tellement pour la foi Baha'i. Elle a voulu garder l'unité de la famille, elle ne s'est pas déclarée et elle est restée un peu éloignée, bien qu'elle Mhm. fasse ses prières. Elle est venue à Jacmel pour un projet de là où elle travaille pour USAID. Elle est Mhm. venue à Jacmel pour son travail pour 4 jours. On l'a vue 2 fois pendant ces 4 jours-là. On a parlé beaucoup de la foi Baha'i et le deuxième jour, elle s'est déclarée. Ah, wow. Donc, elle est devenue Baha'i et sa mère était absolument ravie, comme on dit en anglais, ecstatic. Et puis, le lendemain, mon technicien nous pleurons aujourd'hui parce qu'il est parti aux États-Unis. Ça fait 25 ans qu'il est avec nous. Il est Baha'i, membre de l'Assemblée locale. Il est parti aux États-Unis. Donc, on l'a perdu pendant, je sais pas, un bon moment. Et il était en train de faire des réparations sur les panneaux solaires et les batteries. Il m'a foutu 3, 4 coupures de courant qui ont bousillé mon disque dur sur l'ordinateur. Oh non! Attends, c'est pas fini. Donc, j'appelle mon technicien pour qu'il vienne voir. Il arrive à la maison. Chaque jour, il reçoit les paroles cachées que j'envoie par audio à un bon monde, à environ 105 personnes. Et il arrive et il me dit, je vois ton problème, c'est réglable, ça va prendre du temps, sois patient. Je suis très patient, je remets tout entre tes mains, j'ai totalement confiance en toi. Et il devait télécharger des logiciels pour réparer mon ordinateur. Et pendant qu'il téléchargeait ces logiciels, évidemment, il avait du temps à attendre que le logiciel descende, quoi, se télécharge. Il dit, je peux te parler pendant que tu attends? Mais oui, oui, il n'y a pas de problème, j'attends patiemment. Je dis, tu reçois les écrits Baha'i tous les jours, mais est-ce que tu sais vraiment qui est Baha'u'llah? Alors il me répond en créole, c'est un bon monde. Ça veut dire c'est une bonne personne. Je dis plus que ça. Et là, je m'assois avec le livre rouge d'enseignement que l'on connaît tous et je lui enseigne la foi Baha'i.
à la fin, il accepte Baha'u'llah et ses enseignements et il devient Baha'i. Il devient Baha'i hier, c'était hier, et mon ordinateur est réparé. Mais ce qui est intéressant, quand on enseigne la foi Baha'i avec ce livre rouge, on leur demande toujours la question, est-ce que vous pensez que ces enseignements-là proviennent de Dieu? On les laisse parler, leurs opinions. Parfois, ils donnent des tirades qui durent quand même 15 à 20 minutes pour expliquer ce qu'ils sentent. Et il dit non, simplement, oui, je pense que ça vient de Dieu. Et maintenant, Baha'u'llah, qui a enduré toutes ces souffrances pour nous les apporter, est-ce que tu penses que Baha'u'llah, c'est le messager de Dieu pour notre époque? Là, il a eu un moment de silence. Il a réfléchi un peu. Et c'est toujours en créole qu'on se parle parce qu'il ne parle pas français. Et il me dit, en fait, je ne peux pas imaginer qu'un simple être humain puisse accepter volontiers de passer 40 ans de souffrance, d'exil et d'emprisonnement, simplement pour apporter des paroles sages. Ça ne peut pas venir d'un homme simple. Ça Oui, doit venir de Dieu lui-même. Alors moi, si tu me dis si Baha'u'llah c'est Dieu, je te dis oui, Baha'u'llah c'est Dieu. oui, Et là qu'il est devenu Baha'i. Alors là, c'est pas oui. Et Vraiment, c'est merci, beau. hein. Merci à toi d'écouter. J'adore raconter, je suis un grand parleur. Non, c'est bien, c'est important. On vient d'écouter sur 2 semaines, sur 4 heures, la vie d'un grand parleur aussi. Nabil Oui, Akbar, il a beaucoup je parlé. me suis Si trouvé tu parles complètement pas, à l'aise tu peux avec pas lui. enseigner la foi. Si tu n'ouvres pas ta bouche, tu peux pas enseigner. Et là, je me suis trouvé vraiment dans mon élément avec lui. Absolument, absolument. Absolument. Je me Merci. rappelle une fois, j'étais avec des amis, on était en train d'avoir une conversation extrêmement spirituelle, extrêmement intime, extrêmement merveilleuse, extrêmement... On était tellement bien. Et quelqu'un a dit, je vous parie que c'est comme ça le royaume d'Abha. Je suis sûr. Non, Alors, c'est nous, comme mieux. on est ici, les choses spirituelles dont on parle, les échanges qu'on a, c'est peut-être comme ça le royaume d'Abha. Ne t'imagine pas que c'est autrement. Quand on parle du service dans les deux mondes, on va rester à parler et enseigner, faire du Ouais, fireside, des ouais, tables rondes, de toutes ces histoires. On va visiter des endroits qu'on n'a jamais connus de notre vivant, ou bien qu'on a connu, qu'on a oublié. On va rencontrer un monde euh, qui semblait de notre ouais, vivant sans importance, mais ouais, qui aura ouais, de l'importance. ouais, Mais ça va être ouais, extrêmement, ça va être très ouais, actif, hein. ouais, On n'aura pas de temps de libre et de savoir que on ne dort pas dans l'autre monde. Le sommeil appartient à ce monde ouais. ici. On sera occupé 24 heures Les- sur 24. Mon histoire préférée sur le royaume d'Abha, c'est dans le Mémorial des fidèles, c'est dans la biographie que Abdul Baha fait sur la main de la cause Haji Akound. Vous vous rappelez de Haji Akoun? C'est celui qui était enchaîné avec Haji Amin. Et il était un monsieur un peu bien portant. Il était, disons, Oui. Bien 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 portant. en forme. Obèse. Comme moi, comme moi. Non, il était bien portant. Comme ça. Et Abdul Baha raconte sa biographie. Et à la fin, il dit, j'ai vu Haji Akoun dans rêve hier soir. Donc c'était vendredi parce qu'il parlait le samedi. Il dit, je l'ai vu en rêve hier soir. Il était encore plus bien portant dans le royaume d'Abha qu'il était sur Terre. Et je lui ai demandé comment ça se faisait. Et il m'a dit, parce que la nourriture est délicieuse. Et je viens de voyager dans une contrée tellement agréable, avec des gens tellement gentils. J'adore cette histoire. D'ailleurs, j'adore le Mémorial des fidèles et je me rappelle que bien avant que je commence mes œuvres d'histoire que je fais maintenant, il y a à peu près 5 ans, j'avais fait un diaporama sur la poésie de l'autre monde, la poésie du royaume d'Abha dans le Mémorial des fidèles. Parce que pour chaque biographie que Abdul Baha fait, comme les gens sont déjà morts, il raconte comment ils sont morts. Et à chaque fois, il dit quelque chose de différent. Donc pour Haji Akound, il dit oui, en train de voyager dans des contrées verdoyantes. Et puis pour quelqu'un d'autre, il dit il a planté sa tente dans une autre contrée. Et pour quelqu'un d'autre, il dit il est parti porter l'étendard. Et dans l'autre, il dit il est parti plonger dans un océan. Donc moi, j'avais fait une compilation, une petite présentation, comment on dit, PowerPoint sur tout, toutes
les façons dont Abdu'l-Baha parle de la mort et tous les euphémismes un petit peu qu'il utilise ou les métaphores qu'il utilise pour parler de la mort. Et des fois, c'est des trucs vraiment super, comme le gars qui va planter sa tente. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ah, ce sera intéressant de voir ça avec toi. Ah La prochaine ben, fois. on peut faire ça, Ouais, hein. On peut le faire vendredi prochain. ouais. Et dis-moi, Violetta, Memorials of the Faithful, est-ce que c'est en français? Oui, Oui, c'est traduit. ouais. Où Et est-ce puis qu'on tu le peux le trouve? trouver en ligne aussi, hein. Sur quel titre? Le Mémoire des mémorial des fidèles. fidèles. Je vais Où mettre est-ce le que je lien. peux le trouver? Moreau, je vais t'envoyer le lien. Ok, envoie-le-moi. Et puis j'ai perdu aussi ton numéro WhatsApp. Je vais t'envoyer un WhatsApp. Ok, très bien. À tout le monde. Ouais. Et puis À pour tout tout le le monde. monde, je vous mets le mémorial des fidèles ici. Voilà. Et Ah, il est sur Biblio? Ah d'accord, je vais voir ça. ouais. Donc Moreau, Paul et mémorial. Alors, Biblio. Voilà. Je me l'envoie par Voilà, email. voilà. Bon, eh ben Je les voulais dire, amis, est-ce que tu peux nous envoyer les qualités justement de Nabil quand il enseignait, s'il te plaît? En même temps, tu l'avais fait précédemment avec elle. oui, Ce serait bien. D'accord. bien sûr, je vais vous envoyer ça. Ok. Je vais vous envoyer ça. Absolument. Alors, je vais vous rendre jaloux tous. Elle m'a envoyé la prière que Bahá'u'lláh a révélée à Nabil. Je vais tout envoyer. Dans l'email, je vais mettre la prière, les qualités de Nabil quand il enseignait, sa joie, etc. Je vais mettre le mémorial des fidèles et je vais mettre la biographie en persan. Je vais mettre les 4 choses. D'accord. Très bien. OK? Mille merci. Mille Et merci. dis-moi, Violetta, Oui. Voilà. est-ce qu'on peut Moi, je partager mon pense que vous n'avez pas mon mail. Je peux vous le mettre dans... Oh, bien sûr. Bien sûr, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donnez-le-moi. Merci. Est-ce que je peux Avec te joie. demander de partager, je peux te demander de partager mes catalogues d'art dans ton email aussi? Bien sûr. Tu m'envoies un email? Je vais te l'envoyer maintenant. D'accord. Ça sera un email avec plein de choses. Voilà. Donc, on te voit vendredi prochain aussi. Si vous voulez, Ah il oui? n'y avait rien de Oui, prévu. Très bien. Qu'est-ce que j'ai à présenter? Je peux trouver quelque chose. Soit je vous parle du mémorial des fidèles et je vous montre la oui. petite diapositive avec toutes les différentes façons dont Abdu'l-Baha parle de la mort. Et puis, on peut faire des trucs informels un petit peu comme ça. Ouais, Hein? en tout On cas, voit on ce que va ça pas te donne. lâcher. Alors, Ouais. D'accord. Bon, ben on se voit vendredi prochain alors. D'accord. Ok, merci. J'enverrai un petit email, hein. Je Grosse le bise, mentionnerai dans l'email que j'envoie ce soir. grosse Allez, merci bise à beaucoup. tout le monde. je vous Merci. embrasse tous. Vous allez À recevoir un bientôt. long email de ma part dès que j'aurai un petit peu mangé. Voilà. À Bye. bientôt. Merci, Bye bye. Au bye. Bye revoir. bye. Bye.